Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur la chaîne Emma Blessings. Je suis contente de vous retrouver pour cette sixième clé, ce sixième facteur qui va te permettre de réussir ton année, cette sixième habitude qui va te permettre de réussir ton année 2022. Et hier, la clé que nous avons abordée, l'habitude que nous avons abordée, c'est de prendre soin de son corps parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous avons dit, bannis tous les excès, excès de drogue, excès alimentaire, etc. Garde ton corps pour toi, pour ton conjoint, etc. Aujourd'hui, dernière habitude pour bien réussir son année, c'est de se fixer des objectifs. Parce que si on ne se fixe pas d'objectifs, on ne va nulle part. La Bible nous dit très clairement qu'un peuple sans vision, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Tu dois avoir une vision et cette vision doit être une vision divine, une vision inspirée de Dieu. Amen. Alors, écris tes objectifs, écris tes visions, écris tes résolutions et assure-en un suivi. Parce que à tes résolutions répondra le succès. Amen. Tu peux faire un suivi mensuel, tu peux faire un suivi bimensuel, tu peux faire un suivi trimestriel de tes objectifs, mais tu dois te fixer des objectifs et tu dois avoir un calendrier que tu te seras établi, que tu te seras fixé et assure-toi régulièrement que tu travailles à tes objectifs. Et si ce n'est pas le cas, réajuste, réadapte tes objectifs, mais fixe-toi un plan d'action. Découpe tes objectifs, travaille de manière structurée et organisée. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés est un Dieu d'ordre et non de désordre. Alors, travaille comme lui, demande son aide, demande son inspiration, afin que Dieu t'inspire une vision qui est divine et non inspirée de ta propre chair, de tes propres envies, afin que ce soit quelque chose aussi qui dure dans le temps. Et je vais vous laisser avec deux passages bibliques pour résumer ce que je viens d'expliquer et que je vous encourage également à méditer chez vous. Nous allons ouvrir nos Bibles premièrement dans le livre de Habakkuk. Nous irons ensuite dans le Nouveau Testament où nous lirons également le livre de 1 Corinthiens. Le livre de 1 Corinthiens. Nous commençons avec Habakkuk. Commençons avec Habakkuk, chapitre 2, le verset 21. La Bible nous dit, dans Habakkuk, chapitre 2, verset 2, excusez-moi. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Il est important lorsque tu as une vision, lorsque tu as un objectif, lorsque tu as une prophétie, peu importe, quelque chose qui va te porter pour une année, de le noter. Note-le afin qu'on puisse le lire couramment, afin que tu puisses le lire couramment, afin que tu puisses y recourir lorsque tu te perdras un peu de vie, lorsque tu dévieras un peu de tes objectifs, que tu puisses y revenir. Nous avons vu en tout début qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Il faut vraiment que tu t'assures que la vision que tu as vient de Dieu. Note-la et ne t'en détourne pas. Nous lisons également un deuxième passage qui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 33. 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, verset 33. Et la Bible nous dit, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Il faut vraiment que tu mettes de l'ordre dans ta vision, que tu mettes de l'ordre dans tes objectifs et que tout ce que tu fasses soit ordré selon Dieu. Ne fais pas les choses dans le désordre, ne fais pas les choses par sentiment. Si tu veux vraiment réussir cette année-là, fixe-toi des objectifs et même voir des sous-objectifs pour pouvoir atteindre tes objectifs et assure un suivi régulier. Tout au long de l'année, reviens dessus et dis-toi, ok, est-ce que j'ai atteint telle chose? Est-ce que j'ai vraiment respecté les objectifs que je me suis fixés? N'attends pas la fin de l'année en fait pour te dire j'ai réussi ou j'ai pas réussi, mais fais-le régulièrement,
travaille de manière structurée, travaille de manière ordonnée, comme Dieu le fait. Voilà. C'est tout pour ces 6 habitudes pour bien réussir son année. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous ai donné celles qui me semblaient vraiment essentielles. Vraiment que le Saint-Esprit nous éclaire, qu'il nous bénisse, qu'il nous donne encore d'autres orientations, mais que cette année soit une année de bénédiction pour tout un chacun d'entre nous. Voilà, j'espère vraiment que ces 6 habitudes, ces 6 jours vous ont plu. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout mettez en pratique la parole de Dieu, que cette parole de Dieu vous pousse, que cette parole de Dieu vous oriente tout au long de cette année, que cette parole vous éclaire, car la Bible nous dit dans le livre des psaumes que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, que cette parole soit une lumière sur votre sentier, que cette parole vous éclaire dans le nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse.